personnes âgées de plus de 60 ans représentent actuellement un quart de la population française et pourraient en représenter un tiers en 2050. La perte d'autonomie peut être définie comme un processus de dégradation des capacités physiques ou mentales à un niveau tel que la personne nécessite une aide extérieure pour effectuer une ou plusieurs tâches quotidiennes. La dépendance est corollaire du grand âge, dans la mesure où elle est provoquée par le vieillissement sur le long terme. Elle est devenue une priorité de santé publique depuis la loi Adaptation de la société au vieillissement en 2015, et elle repose sur une multitude d'acteurs pour favoriser le bien vieillir, c'est-à-dire le souhait des personnes âgées de rester autonomes et à leur domicile. Notre recherche-action s'est intéressée à l'action des organismes de protection sociale en matière de prévention de la perte d'autonomie et à leur coordination avec les stratégies territoriales. Elle se concentre sur la prévention primaire et secondaire de la perte d'autonomie des personnes âgées et sur 3 départements, un territoire urbain, les Bouches-du-Rhône, un territoire rural, le Cher, et un territoire semi-urbain, la Loire. Grâce à des entretiens menés auprès des principaux acteurs de la prévention de la perte d'autonomie sur ces territoires, nous avons pu dresser un diagnostic de l'action des organismes de protection sociale. Les points saillants de ce diagnostic sont les suivants. Une multiplicité d'actions collectives sur des thématiques similaires, nutrition, mémoire, anti-chute, mais qui ne parviennent pas à toucher l'ensemble des personnes concernées par un risque de perte d'autonomie et qui sont réparties de façon inégale au sein des 3 départements. Des initiatives locales innovantes pour s'adapter aux besoins locaux. Une évolution de l'action des organismes de protection sociale en faveur des aidants, comme par exemple des plateformes d'accompagnement, des formations aux premiers signes de fragilité. Des organismes de protection sociale principalement engagés dans la conception et le financement de la prévention de la perte d'autonomie et qui confient la mise en œuvre des actions à des opérateurs locaux, notamment des associations locales. Des conférences des financeurs qui réunissent les principaux acteurs de la prévention de la perte d'autonomie, dont les organismes de protection sociale, mais n'impulsent pas de stratégie globale de prévention à l'échelle d'un département. Enfin, un cloisonnement persistant entre le sanitaire et le social. Fort de ces constats, notre recherche-action a formulé un ensemble de recommandations afin de mobiliser l'énergie des territoires au service d'une politique cohérente en faveur de la prévention de la perte d'autonomie. Nos principales recommandations sont les suivantes. D'abord, mesurer l'impact des actions menées par une évaluation nationale des pratiques, avec la réalisation d'un état des lieux, des actions mises en œuvre et des études qualitatives afin de pouvoir mettre en place un pilotage par la qualité. Ensuite, consolider les actions réalisées notamment en confortant l'offre de santé et le rôle des professionnels du soin par des dispositifs de coopération. Par exemple, en renforçant le rôle des infirmiers en pratique avancée et en étendant le rôle des conférences des financeurs. Enfin, construire une politique touchant l'ensemble de la population en risque de perte d'autonomie en nommant des référents autonomie dans les conseils municipaux ou intercommunaux, proposant des parcours composés de plusieurs ateliers afin d'assurer un réel suivi des bénéficiaires ou encore en ciblant les publics les plus précaires et les plus jeunes des 40 ans.